Bonjour à tous et bienvenue dans Back to School, vous êtes en direct sur Job Teaser. Alors Back to School, il s'agit d'un live de 30 minutes durant lequel c'est vous, jeunes talents, qui pourrez poser les questions que vous voulez à vos potentiels futurs recruteurs, mais ils sont surtout là aujourd'hui pour vous présenter leur entreprise et leur offre d'emploi. Et justement aujourd'hui nous recevons Wavestone, le cabinet de conseil indépendant qui guide les entreprises dans leurs enjeux de transformation. Alors présent sur 4 continents, dans 14 pays et dans 18 domaines d'excellence, ils sont venus vous présenter leur offre de stage, d'alternance et de CDI. Et pour cela, aujourd'hui, je reçois 2 intervenants de Wavestone. Tout d'abord, Marcos Lopez. Bonjour Marcos. Alors Marcos, tu es consultant senior digital and emerging technologies au sein de Wavestone. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Mais également Alix Cayuela. Bonjour Alix. Bonjour. Alors Alix, tu es consultante au sein de l'entité manufacturing. Alors ensemble, on va répondre aux questions des étudiants. Chez vous, si vous vous demandez comment intégrer Wavestone, que cela signifie-t-il que d'être un consultant ou encore est-ce que vous avez le bon profil? Eh bien, prenez des notes car aujourd'hui, vous allez peut-être trouver votre futur job. Et c'est sans plus tarder qu'on va passer à notre première rubrique pour en apprendre davantage sur Wavestone avec la rubrique Au tableau. Alors, dans cette rubrique, c'est Marcos qui va passer au tableau pour nous raconter l'émission, mais surtout le mode de fonctionnement de Wavestone. Alors Marcos, ça va être à toi de jouer. Je te laisse venir au tableau. Tu as la craie qui est juste là. Le tableau est tout à toi. Alors, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de Wavestone. Donc, c'est quoi Wavestone? Tout d'abord, Wavestone, c'est un seul métier. C'est les métiers du conseil. Comment sommes-nous organisés? Alors, notre organisation, elle est divisée en 3 dimensions. Nous avons des practices, et les practices sont divisées soit par secteur d'activité. Par exemple, les practices orientées au secteur de l'énergie, dans le domaine des transports, secteur public, ou encore dans le secteur financier, donc les banques, etc. Ou bien, on a les practices orientées par fonction d'entreprise. Par exemple, les practices orientées RH, marketing, ou bien gestion financière. Ou bien, on a des practices qui sont plus orientées technologie. Donc, on a les practices dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine des nouvelles technologies digitales, ou encore dans l'architecture et système d'information. Qui sont nos clients? Nos clients, ce sont en France, notamment les entreprises du CAC 40. Et avec ces entreprises, on travaille avec plusieurs directions. Donc, on a des clients dans la direction RH, par exemple. On a des clients dans la direction système d'information. On a des clients encore dans les directions métiers. Et ces différents clients, donc, ils ont des besoins, ils nous sollicitent pour qu'on puisse les accompagner à accompagner de la transformation digitale notamment. Et donc, chaque client aura un besoin, et ces besoins, ça va être traité par notre équipe transverse. Et donc, par exemple, un client dans le domaine de l'énergie, il pourra être accompagné par des spécialistes dans le domaine de l'énergie, avec une composante technique ou bien par une composante RH sur un même projet. Donc, chaque projet va être composé d'une équipe transverse, multidiscipline et unique pour mieux répondre du coup aux besoins de ses clients. Alors Wavestone, c'est quoi? Donc c'est 2800 collaborateurs dans le monde entier. On a encore, j'ai oublié de vous mentionner, mais on a encore nos assets. Donc on a un asset ShakeUp qui est un accélérateur de startups. Donc pour ceux qui aiment les startups, on peut travailler directement avec des startups parce qu'on les aide en fait à se développer. On peut travailler aussi autour du Cradesk. Donc si vous aimez bien la créativité et l'innovation, donc je suis sûr que le Cradesk c'est le dispositif pour vous. On a aussi la Factory. La Factory qui vous permet de faire des prototypes. Donc, on accompagne nos clients à faire des tests. On va tester une nouvelle technologie, un nouveau concept. On a aussi donc, le Data Lab et Machine Learning qui va gérer du coup les sujets liés à l'innovation, à la data, au big data, à l'intelligence artificielle. Et on a aussi le RKC
qui est notre organisme en interne, qui fait des recherches, qui publie des articles, etc. Donc, Wavestone, c'est un cabinet en forte croissance et sur lesquels vous allez trouver beaucoup d'opportunités en stage, en alternance, en CDI. Et une fois que vous êtes dedans, beaucoup d'opportunités aussi de mobilité, etc. Parfait, merci J'espère beaucoup. été assez clair. C'est très bien, merci beaucoup Marcos pour ton schéma. On va revenir dessus, mais d'abord ma première question. Dans l'introduction, je parlais de 18 domaines d'excellence dans lesquels vous y étiez, pour n'en citer que quelques-uns. Vous êtes en stratégie, transport et développement, technologie digitale et émergente, télécom et médias. Est-ce que vous recrutez dans ces 18 domaines ? Alors oui, on recrute dans ces 18 domaines, dans ces 18 practices, mais on recrute également dans les fonctions support qui vont être le recrutement, qui vont être la fonction commerciale, la DSI ou encore la direction financière. Donc il y a énormément d'opportunités chez Wavestone pour justement supporter cette croissance. Donc ça c'est vraiment intéressant quand on est stagiaire et qu'on cherche des opportunités. Les stagiaires, les programmes des stages chez nous, il est très intéressant parce que il a deux volets. Donc à la fois, le stagiaire va travailler sur des missions clients, vraiment à le pot d'un consultant réel. Et il va aussi avoir un sujet des stages sur lesquels il va approfondir donc, son propre chef de projet. Et l'idée, c'est qu'il travaille sur des sujets intéressants pour chaque pratique. Donc par exemple, les smart cities, l'IoT ou encore le big data peuvent être des sujets des stages potentiels. Et ce sujet de stage, justement, est-ce qu'il pourra le développer après? Est-ce que ça pourra se transformer en offre d'emploi au sein de Wavestone? Oui, alors ces sujets des stages sont souvent utilisés au sein de nos différentes missions. Donc on peut l'utiliser pour une prospection commerciale, par exemple. Ou bien ça peut devenir une nouvelle asset. On est toujours ouvert à de nouveaux sujets qui deviennent du coup finalement soit de nouveaux projets ou soit de nouveaux dispositifs en interne. Et concernant l'alternance, vous recrutez dans tous les rythmes d'alternance, mais aussi les différents contrats d'alternance, que ce soit contrat d'apprentissage ou de professionnalisation? Exactement, oui. Donc on est sur les deux types de contrats, oui. En fonction de la fonction, en fonction de la pratique et du rythme et de l'école, on peut toujours s'adapter. Voilà. Donc ça sera au cas par cas, on verra avec le consultant, le candidat. C'est ça. Et pour résumer aux étudiants qui nous regardent, qu'est-ce que c'est que d'être consultant au sein de Wavestone? Alors être consultant, donc nous, comme l'a expliqué Marcos, on va accompagner nos entreprises clients dans leur transformation. Donc il faut être à l'écoute de son client. Il faut bien communiquer. Il faut être quelqu'un qui a une bonne capacité d'analyse, d'esprit de synthèse. Il faut avoir une bonne prise de recul. On est sans arrêt dans de l'amélioration continue pour être au plus près du besoin client, apporter les meilleures solutions qui soient. Et ce qui est très intéressant sur un volet du métier de consultant, c'est d'être en recherche permanente, en veille. Il faut être près du marché, près des problématiques et des enjeux des entreprises. Donc ça demande, on développe tout ça au sein des assets, mais notamment au sein de nos missions, pour répondre au plus près des besoins clients. Vous recrutez dans les écoles d'ingénieurs, mais aussi de managers? Alors, on recrute. Alors, moi, je suis de fonction d'école d'ingénieur. Donc, on a autant de recrutement d'ingénieurs que d'écoles de commerce. Oui, notamment. Donc, moi, j'ai fait une école de commerce et une école d'ingénieur. Donc, on recherche deux types de profils. Exactement. Il y a des missions qui ont un aspect technologique plus fort. Donc, ça sera plutôt des profils d'ingénieurs. Il y a d'autres missions qui ont un profil plus managérial. Et donc, on va s'appuyer souvent sur le deux. Et on cherche bien les deux profils, soit pour les stages ou bien pour le CD. Très bien. Alors justement, je vais arrêter de parler à la place des étudiants, puisqu'ils vous ont préparé des questions, et on va tout de suite passer aux questions du bocal. Alors Marcos et Alix, devant vous avez 3 bocaux. Dans ces 3 bocaux, il y a les questions que les étudiants vous ont proposées. Vous avez les questions experts, questions RH et questions qui piquent. Alors, qui veut commencer à piocher la première question? On se pose les questions. Allez, c'est parti. Alors, Alix, une question qui pique. Qui pique, ouf. Ça commence bien. Alors, allez, à quelle heure arrives-tu le matin? J'arrive entre 9h et 9h30, en fonction de ma journée. Mais il se peut que j'arrive un peu plus tôt, un peu plus tard. L'intéressant, ma journée est assez flexible. C'est moi qui gère mon emploi du temps. Et donc, ça sera un peu en fonction
du client, en fonction du contexte et différentes réunions aussi qu'on assiste. D'accord, donc chaque consultant gère en fait son temps de travail et son projet? On responsabilise le consultant à ce que ce soit lui qui gère sa charge de travail au quotidien. Donc Wavestone ne fait pas pour le présentéisme, donc voilà. D'accord. Si on veut avoir la possibilité d'aller le jeudi soir au sport, on aura tout à fait le loisir d'organiser sa semaine comme on le veut pour en profiter, quoi. Très bien, on reviendra sur cette notion de sport un peu plus tard. Tout à fait. Marcos, je te laisse prendre ta première question. Ah oui, question expert. Allez. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il faut déjà avoir une expérience dans le secteur? Alors, on recrute essentiellement sur potentiel. Moi, j'avais déjà une expérience en alternance dans l'industrie, donc ça a été un plus quand je suis arrivée chez Wavestone. Mais ce qu'on cherche surtout, voilà, c'est un potentiel, c'est quelqu'un qui va savoir s'adapter aux problématiques, c'est une tête bien faite, quelqu'un qui a de la logique, un esprit de collaboration essentiellement. Et voilà, donc pas forcément besoin d'avoir une expérience dans l'industrie. Mais voilà, s'intéresser aux problématiques et aux enjeux du milieu dans lequel... Quelqu'un de motivé, quoi. Quelqu'un de très motivé. C'est noté. Une prochaine question. Alors, question RH. Comment se passe la formation d'un consultant? Alors, il y a 3 questions. Je te dis les 3 questions. Quelle est l'ambiance de travail chez Wavestone? Et organisez-vous des team building? Donc, alors, pour la formation, il y a à la fois des formations obligatoires dans le parcours traditionnel, dans l'analyse, consultant, constant senior, manager, etc. Ou bien des formations sur étagère sur lesquelles on va piocher en fonction de nos besoins, en fonction de notre évolution aussi. Donc, par exemple, comment animer une équipe, comment être plus proactif sur la partie commerciale, etc. Ensuite, il y a les formations, on peut accompagner aussi les consultants à passer des certifications dans certains domaines d'activité en particulier. La deuxième question, c'était sur l'ambiance de travail. L'ambiance de travail, donc elle est assez informelle, on est très proches les uns les autres. En fait, on peut contacter facilement des managers, des senior managers. Vous tutoyez ou on se tutoie? On se tutoie, effectivement. Il y a beaucoup d'événements, donc je réponds déjà à la troisième question. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, des pots, des after-work, un événement au ski aussi tous les ans. Donc il y a beaucoup de moyens d'intégration. Et donc des fois, c'est un peu comme une école, il y a les associations, etc. et le B2. Donc chez nous aussi, il y a les associations faites, etc. Ça permet aussi de voir les différents services transverses? Oui, ça permet de construire son réseau interne dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'on le ressent, mais comme l'a dit Marcos, c'est une ambiance qui est bienveillante, une ambiance collaborative et d'entraide. Et ça permet au quotidien de se sentir bien dans l'entreprise et de partager aussi d'autres choses, d'autres moments avec ses collaborateurs. Et ça, c'est des choses qui sont importantes au sein du cabinet. Très bien. Et bien Marcos, c'est mon tour. Question. RH. Allez. Hop là. Quels sont les différents secteurs de spécialisation et comment choisir? Alors, comme vous l'a dit Marcos, expliquez votre tableau. Donc, on va avoir des domaines, donc on va avoir des practices qui vont être plus sectorielles. Donc moi, par exemple, la practice manufacturing qui va être axée plutôt sur l'industrie. Des practices plutôt technologiques, donc comme le Digital Emergency and Technology. Et fonctionnelles, donc qui vont représenter la RH, la fonction commerciale. Et selon les appétences du candidat et selon aussi son parcours, son cursus, on va l'accompagner aussi dans ses choix. Et il va postuler pour une ou plusieurs practices au début pour lancer sa carrière, que ce soit dans le stage ou en postulant en alternance ou en CDI. Donc bien orientés, après ils sont aidés dans leur choix par la chargée de recrutement qui a l'habitude de placer les candidats dans les bonnes pratiques. Et est-ce qu'ils peuvent passer d'un secteur à un autre? Tout à fait. Tout à fait. Ouais. En fait, c'est possible de passer à des failles mobilité en interne. Alors, soit interpractice, on peut être sur la cybersécurité et passer fonction RH, par exemple. On peut faire des mouvements plus technologiques ou moins technologiques en fonction de ce qu'on veut faire. On peut faire des mobilités aussi au sein des différents bureaux. Donc, on peut passer, on est à Paris, on peut aller à Marseille, on peut aller à Nantes, on peut aller à Lyon, ou bien à l'étranger, à New York, à Hong Kong, etc. Et on peut aussi changer de fonction. Donc on est consultant, on veut passer ingénieur d'affaires, ou bien on veut passer sur le contrôle des gestions, recrutement, etc. Tout est possible en fonction des offres qui sont ouvertes.
de l'envie aussi du candidat de changer un peu de métier. De métier, de secteur, de droit, enfin, voilà, ou grande même des variété de régions. mobilité. Ça permet aussi d'avoir un développement et des objectifs personnels adaptés aussi à notre évolution au sein du cabinet. Pour ma part, moi, je vais avoir l'opportunité de faire je fais une mobilité vers la fonction commerciale. Donc c'est une mobilité pour l'instant qui va durer 6 mois et donc je vais découvrir ce métier que j'ai envie de découvrir pendant ces 6 prochains mois, à voir après si c'est une mobilité définitive ou si je reprends ma place de consultante dans la practice manufacturing. Ah, très, très bien, donc vous pouvez retourner en fait à votre premier emploi si vous avez l'envie. Alors on reste dans l'entreprise, c'est aussi une manière de s'impliquer dans le cabinet et dans les process internes de l'entreprise et pour nous personnellement de découvrir un autre métier et de voir si on a les appétences et d'avoir l'opportunité d'y rester. Donc ce qui est très intéressant au sein de ce cabinet. C'est bien noté pour cette question de mobilité. Alors je ne sais plus à qui est-ce à moi. C'est à toi. Allez, c'est parti. Alors, une qui pique. Question qui pique. Allez. Celle-là, à chaque fois, je t'en prends des longues. Allez. Alors, les cabinets de conseil sont connus pour employer des requins, compétiteurs nés, plutôt que de véhiculer une culture de groupe d'équipe. Qu'en est-il de Wavestone? De requins, ok. Très bien comme question. En fait, j'ai l'impression que chez nous, c'est quand même pas du tout le cas. Alors, on a quand même une culture qui est vraiment bienveillante et ouverte dans la collaboration, dans le partage. Et donc, on ne va pas mettre en avant cet esprit de compétition. On ne veut pas qu'il y ait des compétitions entre les consultants, entre les managers, etc. C'est plutôt chacun à sa place et chacun peut collaborer. Et on voit ça même par rapport aux rétributions financières qui peuvent être faites. Donc, il y a une logique plus collective que la moyenne du marché, disons. Et donc, n'ayez pas peur, il n'y a pas de in or out, c'est vraiment chacun à son rythme, on évolue et on est formé. Et voilà. Certains vont évoluer plus vite que d'autres en fonction de leur envie aussi de s'impliquer plus ou moins. Voilà. Chacun a son parcours et c'est très personnalisé. Donc c'est l'esprit d'équipe qui prône chez Wavestone. Oui, vraiment, on le sent même donc au sein de nos practices et même à l'ensemble du cabinet. Il y a vraiment un esprit d'entraide. On est là pour s'accompagner. Il y a même un système de parrainage qui est mis à l'entrée donc dès qu'on rentre dans le cabinet, on est parrainé par un plus ancien. Donc moi par exemple j'ai des filleuls et ça permet aussi de leur apprendre, leur faire leur premier pas au sein du cabinet, de les rassurer dans l'intégration. Et voilà, c'est vraiment bienveillant et c'est plutôt agréable parce qu'on ne se sent pas lâché dans une entreprise ou chez un client et complètement abandonné. Non, c'est pas le cas. Et comme l'a dit Marcos, cet esprit de requin entre nous, surtout pas. Et alors encore moins face aux clients parce qu'on adopte une attitude plutôt d'humilité. Voilà, on est là pour accompagner le client et accompagner ses collaborateurs. Très bien. Alors tu parlais d'intégration. En ce moment même, vous êtes un peu les parrains des étudiants qui nous regardent. Alors on va tout de suite passer à la prochaine rubrique, l'entretien. J'ai une question à vous poser. Alors je dis que vous étiez les parrains parce que les étudiants se demandent comment intégrer Wavestone. Alors quelles sont les grandes étapes du recrutement et sont-ils les mêmes lorsque l'on entre en stage, en alternance ou encore en CDI? Alors moi je vais commencer pour le CDI, donc l'étape de recrutement, donc il y a des candidatures spontanées et il y a aussi des cooptations qui sont faites. Donc les cooptations, c'est quelqu'un du cabinet qui va faire passer le CV du candidat directement dans un process interne. Après, que ce soit une candidature spontanée ou une cooptation, le candidat va passer par les mêmes étapes de process de recrutement, c'est-à-dire un premier entretien avec quelqu'un d'un peu plus junior. Donc par exemple, moi je suis impliquée dans le recrutement, je fais passer des entretiens, des rendez-vous 1, donc pour comprendre ses motivations, comprendre pourquoi le métier du conseil et pourquoi le cabinet. Ensuite, il passera un entretien, donc un rendez-vous 2, je l'espère, avec quelqu'un d'un peu plus senior, un manager en général, là de la practice en question pour lequel il aurait postulé, et le rendez-vous 3 avec un associé de la practice. Et entre les deux, il y a un petit test d'anglais qui se fait à travers des vidéos interactives. Et pour les process des stages,
c'est un peu plus simplifié. Donc il y a 2 étapes, donc il n'y a pas la 3e étape. On finit la dernière étape avec les managers. D'accord. Et normalement aussi, il y a une étude des cas que le consultant potentiel fait chez lui. Donc c'est une thématique qui est imposée. Et donc il vient ensuite en dernier entretien présenter, restituer son étude des cas auprès du manager ou partenaire en question. Donc c'est lors de la première étape qu'il aura l'intitulé et le sujet de son étude de cas, qu'il va pouvoir travailler chez lui et revenir pour le 2e entretien afin de le présenter. Exactement. Et comment se présente cette étude de cas? C'est une thématique qui peut être par exemple similaire au sujet des stages qui sont présentés. On va souvent essayer de proposer une thématique sur laquelle l'étudiant n'a pas forcément travaillé avant pour tester un peu sa capacité d'apprentissage, sa capacité de monter en compétence sur un sujet et de restituer ensuite à quelqu'un qui aura des questions, etc. Donc c'est plutôt pour tester vraiment cette mise en situation d'un consultant qui aura arrivé devant un client et qui a besoin du coup de préparer quelque chose et restituer. Alors tout à l'heure, vous m'aviez dit que si on entrait en stage, on pouvait avoir décroché un emploi au sein de Wavestone. Vous avez différents parcours d'évolution, un parcours d'évolution type. On commence consultant, on est senior consultant, manager, senior manager, directeur associé. Combien il y a de temps entre chacun de ces statuts? Déjà, est-ce qu'il y a un temps? Alors, c'est un peu variable. C'est variable en fonction du passage de grade. On va dire que on va rentrer analyste et on va passer consultant au bout d'1 an en général. C'est assez automatique. Ensuite, en fonction des compétences du consultant, de sa rapidité à monter en compétences jusqu'au grade de consultant senior, il peut y avoir entre 3 et 5 ans. Et ensuite, le consultant va pouvoir passer, je crois, entre plutôt 5-6 ans, pour le grade de manager, puis de senior manager. Là, ça commence à être plutôt variable en fonction de l'évolution. C'est des choses qui sont évaluées chaque année lors de ce qu'on appelle les talent reviews, donc les entretiens annuels. Et juste pour compléter, ce qui est intéressant, c'est que chacun a son parcours et chacun va évoluer à la vitesse, à une vitesse personnalisée. Il n'y a pas une logique de soit on monte, soit on sort. Vraiment, chacun va construire son parcours en commun accord avec son manager en fonction des opportunités, en fonction de ses contraintes. Donc c'est vraiment des parcours personnalisés tout à chacun. Et il n'y a pas de limite en fait. Si toute la promotion d'une année peut passer senior consultant en même temps, on va pouvoir avoir les 10 personnes qui vont passer. Ce qui peut être différent chez certains autres cabinets qui ont des espèces de quotas pour certains grades. Donc c'est vrai qu'ils peuvent se retrouver en compétition avec des collaborateurs. Là, on prône vraiment le mérite et la capacité à évoluer dans l'entreprise. Donc c'est plutôt intéressant avec des gens qui vont plus avoir envie d'avoir des positions d'encadrant. Donc on a un CDM qui nous suit aussi tout au long du parcours et ça c'est très important pour justement ce parcours personnalisé. Alors je vous coupe, est-ce que vous pouvez juste préciser pour ceux qui nous regardent ce que c'est un CDM? Alors le CDM c'est le Career Development Manager, donc c'est une personne qui nous est attitrée dès notre arrivée dans le cabinet. Donc cette personne, on va avoir en général une relation assez particulière parce qu'elle va être là à notre écoute déjà pour déterminer les objectifs que nous on va se fixer personnellement pour notre évolution et en fonction de nous ce qu'on a envie d'attendre comme objectif. C'est lui aussi qui va nous défendre lors de nos talent reviews dont je vous parlais juste précédemment et qui va nous représenter face au management. Et pour ma part c'est vraiment quelqu'un qui m'appuie tout au long de ma carrière parce qu'il a une seniorité, il a une certaine seniorité par rapport à moi et c'est un très bon conseiller et ça rend le parcours très personnalisé et très agréable. Ouais, c'est quelqu'un qui va pouvoir trouver les bonnes missions pour mettre le consultant en situation d'évolution. Donc soit on va le mettre plutôt en situation de front avec le client, sur lequel il y a peut-être une équipe à gérer. Donc de plus en plus, on va essayer de développer nos compétences particulières avec les différentes missions qui nous sont attribuées. Donc soit par thématique, soit par positionnement au sein de l'équipe projet. Donc c'est vraiment une personne auprès de laquelle vous pouvez vous retourner à tout moment, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Vous pouvez le questionner, lui demander des conseils, de l'évolution. J'aimerais revenir sur un point important, c'est l'environnement de travail. Puisque j'ai vu qu'il était possible de faire du télétravail, qu'il y avait énormément de services au sein de Wavestone, des clubs sportifs, des paniers de fruits, un studio de vidéo, une salle de créativité. Et il y a aussi toute une sphère qui est autour de la parentalité, donc ça concerne moins ceux qui nous regardent, mais j'aimerais qu'on parle de cet environnement de travail. Il y a même des week-ends de ski et d'été, j'ai vu. Voilà, donc il y a un week-end de ski qui est organisé tous les ans, donc c'est une grande fête. Il y a,
je pense que 700-800 personnes qui vont tous D'accord, les ans aux Alpes. Donc il y a des gens de tous les bureaux du monde entier qui viennent aussi. Il y a un week-end d'été aussi qui est organisé avec des voiliers en Normandie ou en Côte d'Azur. Voilà. Et après ça, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés au sein des fonds de practice, plus ou moins grands, plus ou moins officiels. Oui. Et aussi, il y a tous les clubs de sport. Donc pour ceux qui aiment les sports, on a un club de foot, un club de handball, un club de basket. Donc on voit beaucoup de tournois aussi beaucoup de tournois qui sont organisés, des fois inter-practice aussi, et inter-bureau, sur les différents bureaux de Wavestone. Donc on a une salle des sports sur site, et sinon beaucoup de partenariats aussi avec des salles des sports. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est très avantageux. Le message est passé concernant le sport. Alix, tu voulais peut-être rajouter une petite chose sur... Non, c'est vrai que c'est... Oui, pardon, excuse-moi. Non, c'est vrai que c'est essentiel parce que le cabinet met tout en place pour qu'on ait vraiment un équilibre vie pro, vie perso respecté. Ça se sent et c'est plutôt agréable. Et puis voilà, ça renforce la collaboration au sein du cabinet. Et moi, il y a des gens qui sont vraiment... Enfin, des collaborateurs qui sont devenus des vrais amis au sein de Wavestone. Et ça, c'est très agréable. Et je trouve que l'environnement est bienveillant. Et moi, en tout cas, je pense qu'on peut dire qu'on s'y sent bien, quoi. Bon, en tout cas, vous venez de marquer des bons points pour intégrer Wavestone. Mais on va approfondir un peu plus la question avec la dernière rubrique. Pourquoi vous ? Alors, qui veut commencer à convaincre les étudiants à intégrer Wavestone ? Moi, je peux commencer. Allez, je t'en prie. C'est Marcos. Alors, pourquoi Wavestone ? Alors d'abord, je peux parler un peu de mon expérience personnelle. Je sortais d'école, j'avais fait une alternance au sein de l'industrie dans le domaine du pétrole. Et j'avais envie d'être dans un contexte sur lequel où il y a un peu de challenge, où je sois vraiment accompagné pour que je puisse évoluer vite. Et donc, c'est ce que j'ai trouvé chez Wavestone, c'est une entreprise qui a une forte croissance. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui s'est créées, non seulement en France, mais à l'international aussi. C'est une entreprise où la qualité de vie au travail, elle est respectée. J'arrive à avoir une vie à côté. Le conseil, c'est, bien sûr, ça fait partie de ma vie, mais j'arrive à avoir une vie à côté, etc. Et les missions sont assez intéressantes. Donc, on a des missions avec des clients renommés et donc avec des points de contact assez haut niveau aussi. Donc, ça nous fait vraiment monter en compétences très vite. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi Wavestone et je pense que c'est des très bonnes raisons aussi qui peuvent vous intéresser aussi si vous voulez rejoindre Wavestone. Wavestone, très bien. Alors Alix, tu auras le mot de la fin. J'aurai le mot de la fin. Donc moi aussi, pour parler un peu de mon expérience personnelle, donc au final, ça fait pas si longtemps aussi que je suis rentrée dans le cabinet. Donc j'ai un peu la même typologie de parcours étant donné que j'avais fait de l'alternance au sein de l'armement juste avant de rentrer chez Wavestone. Moi, donc, cherchais la diversité et surtout ce que j'ai trouvé chez Wavestone, c'est la possibilité de s'investir sur des sujets dont on a une réelle appétence au sein de communautés qui sont transverses au cabinet, sur des sujets pour lesquels on a vraiment envie de creuser, donc toujours dans une dynamique d'étoffer l'offre du cabinet. Et je trouve que la proactivité des collaborateurs est vraiment reconnue. Et en plus, il y a une vraie transparence au sein du cabinet, que ce soit sur la politique RH comme salariale, et la possibilité aussi de s'impliquer dans les process internes de l'entreprise. Ça rend cette transparence vraiment réelle et ce sentiment d'appartenance au cabinet. Et tout ça couplé à vraiment un esprit collaboratif et bienveillant. Moi, je suis très contente du cabinet et n'hésitez pas à nous rejoindre. Bon, très bien. Alors, pour résumer, si vous êtes audacieux, passionné, que vous avez l'esprit d'équipe et le goût d'entreprendre, bien, je crois que Wavestone est fait pour vous. Alors pour ça, n'hésitez pas à postuler sur join.wavestone.com ou encore sur stage au pluriel-alternance au pluriel.wavestone.com. Ils sont également présents sur tous les forums écoles. Vous avez aussi jobteaser.com. Alors, avec tout ça, n'hésitez pas à postuler. Vous allez finir par décrocher votre stage ou votre premier emploi. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à très vite. Merci à vous deux. Merci. Au revoir.